Les amis, euh, avant de regarder cette vidéo ensemble, petit instant marketing, euh, également n'oubliez pas de liker, faites-le maintenant, ça sera fait. Si jamais par hasard vous n'aimez pas, vous l'enlèverez après, hein, votre like. Mais faites-le maintenant, comme ça c'est fait. Abonnez-vous, comme ça c'est fait. Et puis si vous avez un petit moment après pour remercier la chaîne et faire fonctionner l'algorithme YouTube, placez un petit commentaire. Pas trop désagréable, s'il vous plaît. Voilà. Euh, Avant d'en venir au vif du sujet, deuxième petit instant marketing. N'oubliez pas qu'en avril 2022, dans 6 mois, un petit peu moins de 6 mois maintenant, je donne euh, une formation en Suisse à Lausanne, dont vous avez ici sur ma chaîne YouTube Bronson Charles Trading Stratégie, le webinaire de présentation. Quand vous allez sur ma chaîne YouTube, ici, la vidéo est la première, la toute première sur la chaîne, la vidéo d'accueil. Si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo qui parle du programme, de comment ça va se dérouler, d'où ça se passe et de quand ça se passe. Si vous êtes intéressé par tous les outils type d'un côté, le market, tout ce qui sert à profiler le marché, sa structure, son contexte, c'est-à-dire le market profile, le volume profile, et tout ce qui sert l'action des prix, les différents types d'action des prix, et tout ce qui sert à aussi examiner les flux, l'order flow, le footprint par exemple, ou le carnet d'ordre, la lecture du time and sales, le tape reading, la lecture du carnet d'ordre aussi, donc comme je disais, et évidemment l'utilisation de Bookmap, dont je suis un des experts français. Eh bien, cette formation est faite pour vous car on y apprend une méthode de travail qui englobe tous ces outils euh, pour travailler les marchés au quotidien de manière efficiente. Voilà, passons au vif du sujet. Donc, j'ai fait une petite vidéo là tout à l'heure parce que un petit peu après l'ouverture du Nasdaq, c'est sur le Nasdaq, hein, comme je traite essentiellement le Nasdaq l'après-midi. Je suis spécialisé sur le Nasdaq en fait en session US. Il s'est à l'ouverture le Nasdaq à 14h30 cette semaine, puisque l'heure cette semaine on a une heure de décalage avec les États-Unis cette semaine. Les États-Unis passent à l'heure d'hiver le 7 novembre, je crois, donc le décalage va se remettre d'aplomb dans une semaine. Donc pour l'instant c'est 14h30, mais ça revient normal à partir du 7. À 14h30, disais-je, donc à l'ouverture du Nasdaq, et du SP500, et du Minido, et du Russell, et tout, et tout, et tout. En tous les cas, sur le Nasdaq, les prix sont partis sideways pendant quelques minutes et ensuite plein nord, flow driven market, haussier, big up, bid up, bid up, bid up, bid up, tout en haut de la page. Ok. Eh ben, moi, j'étais pas encore là. Ben non, j'étais un petit peu en retard. Mais je suis arrivé 10 minutes, un quart d'heure après l'ouverture. Et ce mouvement directionnel était fini, parce qu'un mouvement directionnel ne dure pas indéfiniment, vous le savez, et à chaque fois, on finit par rencontrer une contrepartie qui fait que les prix se mettent à balancer dans une zone. Les prix devenant sideway, on dit, c'est-à-dire un range, une balance. Et c'est ça que j'ai tradé. Et c'est pas ma spécialité. Ceux qui me connaissent savent que ma spécialité, c'est de trader des marchés ultra volatiles, ultra directionnels. Ça, c'est le contexte que moi j'adore, que je traite le mieux. Et ce que j'aime moins, c'est les ranges, les balances. Mais je les trade aussi. J'en ai tradé une là tout à l'heure, donc je me suis dit je vais le poster. Ça montre un petit peu comment on traite ce genre de configuration. Et on va chercher moins loin, on fait que des petits écarts, on en fait un petit peu plus. C'est pas pareil. Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut pas faire attention aux niveaux, à part les niveaux de volume qui sont bons, mais les niveaux TPO, Market Profile, et d'autres niveaux ne sont pas bons parce que j'ai pas fait le changement d'horaire sur mes graphiques bougies. J'ai la flemme, honnêtement, de changer tous les horaires de tous mes graphiques, de tous mes chartbooks, juste pour une semaine. Donc c'est un trading au carnet d'ordre pur et à l'action des prix pure, d'accord? Order flow et price action.
les niveaux sont faux. Donc ne pas en tenir compte, à part les niveaux volume profile, type Peak and Valley, qui sont bons évidemment. Voilà. Allons-y, allons regarder ça, mes amis. Bon visionnage et à plus tard. On va faire quelques petits scalps. On est déjà à 20 minutes de l'ouverture, mais ça bouge encore. Hein. Ça bouge encore. Je suis arrivé en cours, moi, malheureusement. J'étais pas là à l'heure. C'est de ma faute. Donc j'ai loupé toute la super montée de ouf qu'il y a eu, très directionnelle, qui était sûrement superbe à trader. Et là j'arrive dans le zigouigoui balancé. Donc ce qu'il y a de plus dur en fait. Le directionnel c'est un petit peu fini là. À moins qu'il se décide à repartir, mais il y a eu une belle pattern de réjection là. Ça m'embête un peu. Ils peuvent hein, se décider à partir au nord, mais pour l'instant ils sont balancés. Très très balancés. Il n'y a plus d'attaque acheteuse comme tout à l'heure. J'ai un contrat d'achat ici encore. J'en avais deux, j'en ai lâché un ici. J'en ai encore un à l'achat. Ah ça y est, il y a eu ça, c'est un flip, messieurs. Un flip haussier. Une très belle pattern. Ça hésite beaucoup plus. Donc on va essayer de faire des ventes, des achats, des ventes, des achats. Quelques-uns et puis après j'arrêterai. Disons jusqu'à 15 heures. De toute façon, tous mes niveaux sont faux parce que j'ai pas pris la peine de changer l'heure de mes graphiques. Comme c'est que pour une semaine, je me fais pas chier. Donc je traite vraiment qu'au carnet. Hein. Quinze heures, j'arrête.
Il y a un point dur là, ça fait 2 fois qu'il me nique. Ouais, ça fait 2 fois qu'il me nique ce petit monsieur. Maintenant, on attend d'achat ici et un achat ici. Ah, à chaque fois je le loupe. Bon, c'est pas grave. Point dur ici, point dur ici. Ah là là. Allez. Il est presque 15 heures là. Encore le point dur. Qui vont chercher encore? J'y crois pas, c'est incroyable. Après ce trade là, j'arrête.
Ah, ça veut plus passer hein, là-haut. Hein. Putain, c'est chiant. Allez, passe. Non, ils veulent plus passer. C'est infernal. C'est infernal. C'est au bas, au bas, au bas. Le range se réduit de plus en plus. Hein. C'est impressionnant. Bon, allez, je vais arrêter. J'en fais un dernier. Bon, voilà que ça passe plus au nord maintenant. Allez. 700 $, moins les commissions. Ouais. À peu près une petite centaine, moins de 25 trades. Allez, ça va faire 80 $ de com. On n'est pas dans du directionnel, on est dans du range et je déteste. Enfin bon, je le traite quand même, hein, la preuve, hein, mais j'aime pas du tout. Je préfère trader du directionnel et j'ai loupé la phase directionnelle. Ma foi, et c'est pas le range, c'est pas ce que je préfère en fait. Bon, allez. Tchakochi, tchakocho.